Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir, Khalifa Diakhaté. Football, la direction technique nationale prend la sélection nationale. Effectivement, Joseph Koto et son adjoint Karim Séga Diouf, entraîneur de l'équipe nationale, sont limogés par la Fédération sénégalaise de football. C'est suite à la réunion du comité exécutif de la Fédération qui a duré 10 tours d'horloge. C'était ce mardi au siège de l'instance dirigeante du football sénégalais. C'est un reportage d'Abdoulaziz Ndiaye. L'aventure s'arrête pour Joseph Koto. La Fédération sénégalaise de football se sépare du sélectionneur national et de son adjoint. Ils font les frais de la débâcle des Lions durant les éliminatoires de la CAN 2013 face aux éléphants. Le comité exécutif, après examen de la situation, examen des rapports, a pris un certain nombre de mesures qui consistent premièrement à mettre fin aux fonctions de l'encadrement technique. Vous le savez, donc l'entraîneur Joseph Koto et son adjoint Karim Séga Diouf étaient liés par un contrat d'objectif qui n'a pas été atteint. Les autorités fédérales placent la barre haute pour le choix du futur sélectionneur. Il est nécessaire qu'on puisse se concerter, voir avec les autorités les dispositions à prendre par rapport à des orientations pour trouver un entraîneur de haut niveau. Nous, ce que nous disons, c'est que ce qu'il nous faut, c'est un entraîneur de haut niveau qui puisse valablement mener à bien le projet que nous avons, celle de construire une équipe sénégalaise, une équipe nationale forte, mais en s'inscrivant dans le temps. Mais en attendant, le directeur technique national, Mayacine Mar, va encadrer la tanière en vue du match du 14 novembre, prochaine sortie des Lions. Quand on est dans des périodes de réforme, le temps n'attend pas, les dates FIFA sont figées et chaque date ratée peut demain causer des difficultés par rapport à l'avenir de notre équipe nationale. Et nous avons retenu de confier au directeur technique national l'intérim sur ce match-là, en attendant que le nouveau sélectionneur et son encadrement soient nommés. Avec le limogeage de Joseph Koto à la tête de la sélection, c'est un coup d'arrêt pour l'expertise locale qui menait la marche depuis 2008. Merci Abdoulaziz Ndiaye. Les entraîneurs locaux et l'équipe nationale du Sénégal, un mariage qui s'est soldé toujours par un échec durant ces 4 dernières années. De Lamine Ndiaye à Joseph Koto en passant par Amara Traoré, le constat reste le même, limogeage pour insuffisance de résultats. C'est un récit de Cheikh Tidiane Diao. Nous sommes en 2008, les Lions du Sénégal viennent d'être éjectés de la CAN par l'Angola après seulement 2 matchs joués. Henri Kasperzak jette l'éponge, son adjoint Lamine Ndiaye prend les commandes pour le 3e match. L'expertise locale vient ainsi de signer un long bail avec la sélection. Avec la mise sur pied d'un comité de normalisation, Lamine Ndiaye est confirmé à la tête des Lions. Mais l'aventure tourne court. 9 mois après son intronisation, Lamine Ndiaye est emporté par le match nul concédé à Dakar contre la Gambie. Une contre-performance qui écarte le Sénégal du chemin de la Coupe du Monde 2010. Le comité de normalisation termine sa mission, place à une nouvelle équipe fédérale amenée par Maître Augustin Senghor. La FSF, pas échaudée par l'échec de Lamine Ndiaye, jette son dévolu sur Amara Traoré. Mais entre-temps, Amsata Fall, alors directeur technique national, assure l'intérim avec un bilan très honorable. Le technicien saint-lusien va entamer avec brio son ère en Grèce à Volos avec une victoire 2-0. Amara enchaîne les succès. Il qualifie le Sénégal à la CAN 2012 avec un parcours presque sans faute. La campagne de Bata s'avère cauchemardesque avec 3 matchs, 3 défaites. La suite, on la connaît. Amara fait les frais de cette élimination prématurée. La fédération change de fusil d'épaule. Un entraîneur de haut niveau connaissant l'Afrique est souhaité. Pierre Lechantre obtient les faveurs de la FSF au détriment de Metsu. Mais le technicien français fait faux bond. Joseph Koto, nommé adjoint entre-temps, est promu sélectionneur. L'expertise locale commence Sphinx renaît de ses cendres. L'ancien entraîneur de la GIA jouit d'un préjugé défavorable aux yeux du grand public. L'avenir va leur donner raison. La double confrontation face à la Côte d'Ivoire lui sera fatale. Koto jouera ainsi son dernier match avec la sélection le 13 octobre 2012. Un match d'ailleurs qui n'est jamais arrivé à terme. L'expertise locale, avec le limogeage de celui que le monde du football appelle affectueusement Boutchou, semble épuiser son crédit.
L'heure des sourciers blancs a-t-elle sonné de nouveau? Tout porte à le croire. Merci, cher Tidiane Diaw, et restons toujours avec les entraîneurs. Avec le limogeage de Joseph Koto et le choix porté sur Maya Silmar, les experts du football sénégalais continuent d'apporter leur point de vue par rapport au choix de la fédération. Yatma Diop, on de leur revient sur cette actualité. Il est au micro de Cheikhna Aïdara. Ce n'est pas dans ce cas de figure-là. Lui, il est choisi pour gérer un intérim, pour un match amical. C'est tout. Donc, ce n'est pas lui l'entraîneur. Lui, il est directeur technique. On lui confie pour éviter peut-être quelques empressements. Ils lui ont confié pratiquement l'équipe nationale pour justement ne pas rater une date FIFA. Parce que déjà, ils en avaient raté une avant la Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que la fédération ne voulant pas répéter la même faute, j'allais dire. Bon, a opté pour que son directeur lui assure cette partie. Le temps qu'il cherche l'entraîneur qu'ils ont en ligne de mire, c'est tout. Mais il n'est pas l'entraîneur. Ça, c'est leur critère. Ça veut dire que veulent pas, celui qui cible n'est pas sénégalais, puisque aucun sénégalais n'est dans ce cas. Donc, ils ciblent bien un expatrié. Ce sont des critères qu'on peut trouver ailleurs qu'au Sénégal. Le critère était là avant le choix de Koto. Donc, c'est parce que bon, le centre a jonglé qu'ils se sont retrouvés dans un cas, j'allais dire, inédit. Et finalement, ils ont pris la précaution d'éviter l'empressement. Et puis ils ont mis Koto parce que justement il n'y avait rien à faire. Parce qu'il fallait chercher dans l'eau des entraîneurs quelqu'un qui remplissait ces conditions-là. Le temps ne le permettait pas. Football féminin, pour terminer, les Lions de l'équipe nationale de football du Sénégal ont reçu ce matin le drapeau national des mains du ministre des Sports, Malick Gakou. Elles sont en partance pour la Guinée équatoriale où doit se dérouler la CAN féminine de football prévue du 28 octobre au 11 novembre en Guinée. L'État a dégagé une enveloppe de 60 millions de francs CFA pour permettre une bonne participation. Khalifa Diakhaté. Ibou Diouf, merci beaucoup pour cette page de sport. En revanche, vous restez avec nous. Vous avez de l'intérêt, vous vous intéressez au monde des assurances. Nous en parlons justement dans un instant avec Maître Massa.